Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on va vous présenter une histoire de pirate. Une histoire de pirate, c'est un jeu coopératif, évolutif, fait par Crano Création, qui est un jeu de Asgerd Granerud, alors je lis parce que j'ai du mal à retenir le nom, Daniel Pedersen et Daniel Tassini. C'est un jeu évolutif parce qu'on va commencer la partie avec du matériel et petit à petit, partie après partie, on va ouvrir des enveloppes avec du nouveau matériel. Ça se passe sur un petit bateau en 3D de pirates et aussi avec une application mobile. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc une grande boîte. Dans un premier temps, on va retrouver un guide d'apprentissage. Alors le guide d'apprentissage, c'est super chouette, ça vous permet de monter le bateau et de tout de suite lancer l'application et de jouer immédiatement. Alors il y a pas mal de choses à lire, mais en fait finalement ça se lit très vite parce que c'est la mise en place. Tout est indiqué sur l'application. Donc là on peut le lire sur le feuillet, mais tout est indiqué exactement pareil dans l'application. Donc si vous suivez juste les étapes du début pour construire le bateau et ensuite vous suivez les détails dans l'application, bah vous pouvez tout de suite jouer. Donc ça, c'est assez bien, c'est le guide d'apprentissage qui permet de jouer tout de suite. Ici on a le livret de règles qui va vous donner plus de précision. Donc si vous voulez vraiment lire les règles en bonne et due forme, avec la mise en place du jeu, etc., etc., là vous avez vraiment toutes les explications. Vous avez aussi les explications de toutes les actions que vous pouvez faire sur le bateau. Mais globalement, il est dispensable sans problème. On a des punchboards, donc les punchboards pour construire le petit bateau. Ça, ici, ça va être la voile du bateau, la proue. On va fabriquer le bateau, je pense, comme ça on va vous montrer à quoi il ressemble une fois terminé. Et voilà, on voit que c'est du bon bateau bien épais, avec, vous savez, les attaqués. Et ensuite, on voit le gros du gros, j'ai envie de dire. Alors ici, on verra, donc il y a toutes les actions possibles hein, dans le bateau. On peut recharger le canon, on peut tirer, tourner la voile, monter, enfin tourner la proue du navire, ou faire monter ou descendre la voile pour choisir sa vitesse. Donc ça, on va le montrer après. Hop, mais avant, vous allez avoir des bateaux un peu plus puissants avec 2 points de vie, et vous allez avoir des récifs qui sont juste... sera de trouver ces 3 cartes parmi les cartes bateaux autour de vous qui seront face cachée et de les révéler. Ça c'est la première mission du premier chapitre. Chaque chapitre aura une mission différente, et les missions sont totalement rejouables, donc vous pourrez refaire le chapitre 1, 2 dégâts ou casser son canon. Voilà, donc ça c'est un petit dé qui sert lorsqu'on fait les attaques. Et c'est pas tout, en dessous du thermo, il y a un autre morceau du thermo et surtout le cœur du jeu, c'est les sabliers. Parce qu'en fait, lorsqu'on sera sur le bateau, hop, on va placer son sablier comme un joueur. Donc imaginons si je suis le joueur rouge, là, une fois que... si je veux tourner le bateau, je mets mon sablier ici, que je retourne. Une fois que le sablier se sera écoulé, si vous connaissez le Kitchen Rush, vos pions joueurs sont également les sabliers. Il faut attendre que le sablier soit terminé pour pouvoir faire l'action. Donc là, par exemple, si je voulais tourner le gouvernail, j'attends que mon sablier se termine. Et du coup, on a le temps de discuter. Toi, anticipe, je vais tirer un boulet de canon, donc recharge le canon, va chercher un boulet. Ok, d'accord. Bah moi, alors à ce moment-là, comme tu fais un boulet, moi je vais me mettre ici pour pouvoir tirer plus tard. Et voilà, et c'est pour ça que ça se joue en temps réel avec l'application qui va vous stresser parce que bien sûr, il y a une petite musique, tout ça. Et c'est vraiment plutôt bien fait. On a quoi encore comme matériel? Alors ici, on a les boulets de canon, hop, qui sont représentés comme ceci, des petits disques, parce qu'en fait, quand on va recharger le canon, on va le placer, hop, dans une petite encoche juste ici. Voilà, donc ça veut dire que le canon est chargé, et si on veut tirer, on enlève le petit jeton. Ensuite, on a les bouchons. Donc les bouchons, en fait, il va arriver qu'on se fait tirer dessus ou que le bateau soit endommagé. À ce moment-là, on met un bouchon à l'endroit où c'est endommagé. Par exemple, ici, mon canon est endommagé. Pour pouvoir le retirer, il faudra faire l'action réparer. Et quand on répare, hop, on enlève le petit bouchon. Et enfin, les dernières parties, c'est juste ici. On va le mettre de côté. C'est la mer. Donc en fait, on va construire, autour de nous, il y aura du coup la mer. Donc je le fais peut-être mal, je vais essayer de le faire au mieux, mais ça m'a l'air pas mal. Ah non, le sud est plutôt là. Sud, j'ai vu nord, sud, nord-est. Bon, je l'ai peut-être mal fait, mais
c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble globalement le plateau du jeu. Et l'idée c'est que le bateau est au milieu et les cartes que vous allez affronter, donc les bateaux, les cartes que je vous avais montrées tout à l'heure et que je vais remettre autour de la table, se trouvent tout autour de ce plateau. Il y en a qui sont face visible et d'autres qui seront face cachée. Donc si un bateau vous attaque, par exemple, hop, on va mettre des bateaux tout autour, et que vous avez votre bateau ici, central, il va falloir pivoter pour pouvoir tirer dans la direction. Parce que là, mon canon, il est dans cette direction. Donc, en étant tourné ici, si j'ai un canon de libre et que un sablier a été placé, à ce moment-là, paf, je peux tirer sur le bateau est détruit et on l'enlève. Si on ne le détruit pas, c'est lui qui va nous tirer dessus et on va perdre des petits points de vie. Et si on n'a plus de points de vie, on meurt et malheureusement, on a perdu la partie. Maintenant, je vais vous montrer rapidement l'application, comment elle fonctionne. Donc après, vous verrez de par vous-même sur l'application, c'est assez bien fait. L'application se présente comme ça. Vous avez donc un petit bouton jouer qui va vous présenter la carte du monde. Alors au début du jeu, on a une seule île accessible. Voilà. On peut choisir le nombre de joueurs. En fonction du nombre de joueurs, ça va changer. En fait, les événements qui vont se produire seront différents. On peut choisir le niveau de difficulté, par exemple normal, et on commence. Ensuite, ici, vous allez avoir d'abord un petit pitch qui va vous expliquer ce qui vous arrive, un côté histoire. Ici, les cartes qu'il faut prendre. Une fois qu'on a pris les cartes, il vous explique même quelles cartes, un peu plus de description sur les cartes si vous cliquez dessus. Une fois que vous avez vu toutes les cartes, vous faites suivant. Il vous montre votre bateau avec les bouchons de départ, donc ce que j'expliquais, les éléments endommagés, donc mise en place de départ, le nombre de points de vie, donc là on aurait 3 points de vie. Hop. Ensuite, ils vont nous demander de placer un bateau ici, et toutes les autres cartes qu'il faut prendre, les mélanger, les mettre face cachée, et les placer tout autour du plateau. Donc vraiment, il y a toutes des animations pour faciliter la mise en place. Plutôt que de lire le livret, vous avez ici en vidéo la mise en place du plateau de départ. Donc c'est assez bien fait. Là, c'est la mise en place de départ. On fait suivant. Il vous explique votre mission, trouver les passages. À ce moment-là, la partie peut commencer. On a un petit décompte. Et c'est parti. Donc on a un petit sablier qui se déclenche. Il va falloir donc se coordonner avec ses amis, et de temps en temps, il va y avoir aussi des pop-up où on va arrêter ce qu'on était en train de faire, et il va se passer des événements, parce que oui, on peut se faire attaquer, peut-être par une pieuvre géante qui passait par là, et à ce moment-là, il faudra vite réagir, ou peut-être qu'on va heurter un autre bateau. En fait, il peut se passer plein de choses, et ça, c'est l'application qui va le gérer, et du coup, qui va vous entraver un petit peu votre progression dans la partie. Voilà, donc globalement à quoi ressemble une partie une histoire de pirate. Je crois qu'on a tout montré. Je vais quand même montrer à quoi... on va faire une petite coupe et je vais vous montrer à quoi ressemble le bateau fini. Donc voilà, le bateau monté. Donc on peut voir ici que, hop, il y a aussi une action pour la proue du bateau, pour pouvoir voir au loin, parce qu'il y aura des cartes qui seront face cachée. Ça permet de les retourner et de voir, ouais, il y a un passage. Et du coup, avec quelqu'un qui aura tourné la proue, de pouvoir pivoter, hop, on a vraiment le plateau qui est au milieu de la piste d'eau, et on peut tourner tout simplement comme ça son bateau pour l'orienter et choisir la direction dans laquelle on va. Voilà, c'est de toute beauté et il fallait qu'on vous montre ça, c'est vraiment tout mignon. Voilà, mais je crois que cette fois-ci on a tout dit sur une histoire de pirate. Sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!